Dans l'obscurité de terres marquées par la guerre, un nom émerge avec une force insoupçonnée. Ibrahim Traoré, un homme de vision et de volonté de fer, a guidé le Burkina Faso à travers des épreuves extrêmes. Sous sa direction, le pays ne lutte pas seulement pour sa survie, mais aussi pour son avenir. Mais un pays peut-il renaître de ses propres souffrances? Le peuple burkinabé peut-il vraiment se tenir debout sans l'aide extérieure? L'histoire du Burkina Faso n'a jamais été facile. Les années de guerre, de conflits et de l'effondrement du gouvernement ont laissé des cicatrices profondes. Mais dans cette obscurité, une nouvelle lumière est apparue. Ibrahim Traoré, avec sa détermination et sa résilience, a fait la promesse de renaître ce pays. Il s'est engagé non seulement à rétablir la sécurité, mais aussi à poser les bases d'un développement durable à long terme. Cependant, le chemin à venir n'est pas sans obstacles. Les forces extérieures surveillent toujours et des problèmes internes subsistent. Le peuple burkinabé peut-il réellement atteindre l'autonomie ou retombera-t-il dans le piège de la dépendance? Pendant ce temps, des pays voisins comme le Mali et le Niger observent le Burkina Faso comme un nouveau modèle, une opportunité pour la liberté et la souveraineté africaine. À la fin du XXe siècle, le Burkina Faso, tout comme de nombreux pays de la région, a dû faire face à des invasions et à la violence des groupes terroristes. Le pays entier a sombré dans la dévastation, les villages dévastés et la peur régnait sur chaque coin du territoire. Mais au cœur de cette tragédie, un changement a commencé à prendre forme sous la direction d'Ibrahim Traoré. Il n'était pas seulement le chef de l'État, il est devenu le symbole de la résurrection, un homme prêt à défier les puissances extérieures et les groupes armés. Ibrahim Traoré, héritier des luttes passées, a mis en place une stratégie d'autosuffisance centrée sur la renaissance intérieure. Il a souligné que la sécurité doit venir de l'intérieur, un message non seulement pour les forces armées, mais pour toute la population burkinabé. Avec la création de la Force de défense populaire, les VDP volontaires pour la défense de la patrie, le pays a entamé une nouvelle guerre. Une guerre non seulement contre l'ennemi extérieur, mais aussi contre la peur et l'insécurité profondément ancrées dans l'esprit de chaque individu. Les citoyens ordinaires, non pas des soldats professionnels, mais avec une détermination sans faille, étaient prêts à se lever pour défendre leur pays. Et c'est là que le véritable tournant a eu lieu sous Ibrahim Traoré. La guerre n'était plus seulement une guerre militaire. Elle était devenue une guerre de foi et de fierté nationale. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un dirigeant politique, il incarne l'espoir et la résilience d'un peuple qui, pendant trop longtemps, a souffert de l'isolement et des violences extrêmes. Son ascension au pouvoir n'a pas été facile. En tant que militaire, il a été témoin des défis et des difficultés qui frappaient le pays, mais au-delà de la guerre et des conflits, c'est sa vision d'une nation unie et autonome qui a fait la différence. Le changement qu'il a initié ne s'est pas fait en un jour. Dans les villages de Boul-du-Mouhoun et Séhéno, des hommes et des femmes ordinaires se sont unis sous l'égide du président Traoré. Ces volontaires, membres des VDP, ont rapidement compris que la clé de la victoire ne résidait pas seulement dans la force militaire, mais dans l'engagement personnel de chaque citoyen. Ces hommes et femmes, armés de courage et d'une foi inébranlable, ont pris part à la reconstruction de leur nation, une brique à la fois. De cette mobilisation a été immédiat. Les communautés ont retrouvé un sentiment d'unité et de fierté. Là où la peur dominait autrefois, il y avait désormais un espoir renaissant. Les pays voisins, notamment le Mali et le Niger, ont observé avec une attention particulière cette évolution. Ils ont vu dans la réponse burkinabé un modèle de souveraineté régionale, une affirmation de la force intérieure d'une nation. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a commencé à se réorganiser de manière stratégique. L'une des premières priorités du président était de redéfinir l'ordre national. Les VDP, qui au début étaient perçus comme une force secondaire, sont rapidement devenus l'épine dorsale de la défense nationale. Traoré a compris que la véritable force ne réside pas uniquement dans les soldats professionnels, mais dans un peuple prêt à défendre ses racines, son territoire et son avenir.
ont frappé les camps terroristes cachés dans les régions reculées. Les opérations militaires menées par les forces de défense ont été menées avec une précision remarquable. Les unités d'élite, telles que Gapar et Fantôme, ont pris d'assaut des positions stratégiques, déjouant les attentes des groupes armés. Ce qui avait commencé comme une résistance désorganisée est devenu une offensive coordonnée avec des frappes chirurgicales qui ont mis à mal les lignes d'approvisionnement ennemies. Les drones ont joué un rôle clé dans cette transformation. Silencieux et invisibles, ils ont permis aux forces armées de surveiller en temps réel, d'identifier les déplacements ennemis et de frapper avec une précision dévastatrice. Les frappes aériennes ont été particulièrement efficaces pour démanteler les convois et les réseaux de communication utilisés par les insurgés. A cependant été psychologique. Le peuple burkinabé a ressenti un changement tangible dans son quotidien. Les agriculteurs ont retrouvé leurs champs, les enfants ont recommencé à aller à l'école et les commerçants ont rouvert leurs magasins. La peur, qui avait paralysé la société pendant des années, a lentement commencé à s'estomper, remplacée par une nouvelle énergie collective. L'armée, soutenue par les VDP, a non seulement récupéré des territoires, mais a aussi reconstruit des infrastructures essentielles pour la survie quotidienne. Cette mobilisation a envoyé un message fort à la région et au monde entier. Le Burkina Faso était prêt à se défendre par ses propres moyens sans attendre l'aide extérieure. Mais ce n'était que le début d'une longue bataille pour la souveraineté et la reconstruction. Les premiers résultats de cette guerre de résistance ont été mesurables non seulement sur le terrain militaire, mais aussi dans les domaines sociaux et économiques. Le nombre de bases terroristes détruites, les caches d'armement récupérées et les centaines de kilomètres de terrain repris témoignaient de la réussite de la stratégie mise en place par Ibrahim Traoré et ses forces. Cependant, ce n'était pas seulement l'aspect militaire qui importait. La victoire était aussi symbolique. Chaque base démantelée, chaque point stratégique repris représentait un retour à la normalité pour le peuple burkinabé. En quelques mois, des dizaines de bases terroristes ont été réduites à néant. Des centaines de soldats et de combattants ont été neutralisés, tandis que des milliers d'armes ont été récupérées. Ce n'était pas seulement une victoire militaire, mais aussi une victoire psychologique pour la population. Les Burkinabés avaient reconquis des territoires, non seulement géographiques, mais aussi symboliques. Les civils, armés de leur courage et de leur volonté, ont joué un rôle crucial dans cette transformation. Par exemple, à Boul du Mouhoun, les habitants ont formé des groupes de vigilance pour protéger leur village. En dehors de l'aspect militaire, cette implication communautaire a été l'un des piliers du succès. Chaque victoire remportée sur le terrain était saluée par un retour à la vie normale. Les agriculteurs retournaient à leurs champs, les familles retrouvaient leurs maisons et les enfants pouvaient enfin rêver d'un avenir autre que celui de la guerre. Ont également eu un impact profond. Les drones, utilisés pour surveiller et frapper des cibles ennemies avec une précision impressionnante, ont permis de limiter les pertes humaines côté burkinabé. Les frappes aériennes ont été exécutées avec une telle efficacité qu'elles ont permis de minimiser les risques pour les soldats et les civils. Pour la première fois depuis des années, le pays a vu une lumière au bout du tunnel. Mais le plus grand défi restait encore à venir, maintenir la paix et reconstruire les infrastructures de base. Alors que la guerre contre les groupes armés s'intensifiait, la résistance du peuple burkinabé ne se limitait pas uniquement à la force militaire. La véritable bataille était aussi intérieure. Il s'agissait de retrouver une identité nationale et une fierté collective après des années d'humiliation et de terreur. Ibrahim Traoré a compris que la véritable force de son peuple résidait dans sa capacité à résister moralement et à se reconstruire sur le plan émotionnel et psychologique. Les VDP, bien qu'inexpérimentés au départ, ont démontré une détermination farouche. Ces hommes et ces femmes, qui n'étaient pas formés pour être des soldats, ont pris les armes pour défendre leur foyer et leur famille. Mais au-delà de la défense militaire, ce qui faisait leur force, c'était leur croyance inébranlable en l'avenir du Burkina Faso. Ils ont transformé chaque épreuve, chaque affrontement, en un symbole de leur résilience. Dans les villages comme Bonsa et Seno, la solidarité entre les habitants était palpable. Chacun avait un rôle à jouer,
que ce soit dans la protection des terres agricoles, dans la formation de nouveaux combattants ou dans la gestion de l'aide humanitaire. La guerre était devenue une affaire de survie, mais aussi de reconstruction des liens sociaux, de la solidarité et du sentiment d'appartenance à une nation qui se redresse. Était certes limitée, mais la détermination de la population était sans égale. Le message envoyé à l'extérieur était clair. Le Burkina Faso se défendait par ses propres moyens, mais il aspirait aussi à une autonomie totale, à une indépendance pleine et entière. Traoré, en tant que leader de cette révolution intérieure, a encouragé son peuple à se relever, à se redéfinir et à ne jamais cesser de se battre pour un avenir meilleur. Ne se limitaient pas aux champs de bataille, elles étaient ancrées dans le quotidien de chaque Burkinabé. Ces hommes et ces femmes avaient prouvé que la véritable guerre se jouait dans les cœurs et les esprits de ceux qui osaient croire en un avenir sans peur. Alors que la bataille pour le Burkina Faso semblait sans fin, un tournant majeur s'est produit. Le pays, qui était au bord du gouffre, a trouvé un moyen de se réinventer grâce à une série d'initiatives stratégiques. Dans cette phase cruciale, le leadership d'Ibrahim Traoré a non seulement consolidé les gains militaires, mais a aussi mis en place des réformes économiques et sociales qui ont jeté les bases d'une nation plus résiliente. Les unités d'élite ont réussi à reprendre des zones stratégiques, mais c'est surtout la manière dont les forces de défense ont intégré la population locale dans l'effort de guerre qui a fait la différence. Ce ne sont pas seulement les militaires qui ont combattu sur le terrain, mais tout un peuple qui s'est levé pour protéger son avenir. Les images de soldats et de civils se battant ensemble ont envoyé un message fort à la communauté internationale. Le Burkina Faso n'était plus simplement un terrain de guerre, mais un modèle de résilience nationale. Les médias internationaux, qui avaient souvent ignoré la situation, ont commencé à prendre conscience de l'ampleur de la transformation qui était en cours. Les impacts réels de la guerre ont été nombreux et profonds. Sur le plan militaire, le Burkina Faso avait non seulement repoussé l'ennemi, mais avait également montré au monde que la force intérieure d'un peuple pouvait surpasser toutes les attentes. Le pays avait non seulement rétabli l'ordre, mais avait également trouvé des moyens d'assurer une transition vers la paix et la reconstruction. Les infrastructures essentielles, comme les routes, les écoles et les hôpitaux, ont été restaurées grâce à des efforts communs entre le gouvernement et la population. Les volontaires ont joué un rôle clé dans la reconstruction des villages dévastés. À Séhéno et Bonsa, les anciens camps de terroristes ont été remplacés par des écoles et des centres communautaires. Ce changement n'était pas seulement matériel, mais aussi symbolique. Le Burkina Faso était devenu un exemple de souveraineté retrouvée et de résilience collective. Les frontières du pays étaient désormais protégées non seulement par l'armée, mais aussi par l'unité nationale qui s'était forgée à travers les épreuves. Était clair, la guerre était finie, mais la reconstruction venait de commencer. Le défi pour Traoré et son gouvernement était maintenant de maintenir cet élan, d'assurer la stabilité à long terme et d'éviter les pièges de la dépendance. Mais une chose était certaine, le Burkina Faso avait retrouvé son honneur. À mesure que le Burkina Faso émerge de la tourmente, le pays se trouve à un carrefour décisif. Les mois à venir seront cruciaux pour la stabilité à long terme et la direction que prendra la nation. Ibrahim Traoré et son gouvernement ont bien conscience que la guerre contre les groupes armés n'était qu'une première étape. La véritable épreuve réside désormais dans la manière dont le pays gérera les répercussions économiques et sociales de cette transformation. 3 scénarios principaux émergent pour les 6 à 12 prochains mois. Si la dynamique de reconstruction continue sur la voie de la paix, avec une intégration réussie des communautés locales dans le processus de gouvernance, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de résilience et de développement. Le gouvernement, en renforçant ses institutions et en consolidant ses liens avec les pays voisins, pourrait voir une croissance économique modeste mais stable. Cette stabilité pourrait également attirer des investissements étrangers et renforcer la position du pays sur la scène internationale. Le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une situation de stagnation. Bien que les bases de la reconstruction soient solides, des défis internes tels que la gestion des ressources, les tensions sociales et les divisions politiques pourraient ralentir le progrès. La situation pourrait être exacerbée par une pression extérieure croissante, en particulier de la part des partenaires occidentaux qui, bien qu'ils reconnaissent la souveraineté du pays,
continueront à surveiller de près les droits de l'homme et la gouvernance. Le pays pourrait sombrer dans une instabilité prolongée. Si le gouvernement de Traoré échoue à maintenir l'unité nationale, ou si de nouveaux groupes armés parviennent à s'infiltrer, la violence pourrait reprendre. De plus, l'isolement économique et diplomatique pourrait limiter les capacités de développement. Le pays pourrait alors être contraint de chercher à nouveau de l'aide extérieure, mais cette fois-ci dans des conditions beaucoup plus difficiles. Chaque scénario comporte des risques, mais aussi des opportunités. Ce qui est certain, c'est que le Burkina Faso ne reviendra pas à son état antérieur. Le leadership de Traoré, sa vision et l'engagement de son peuple seront cruciaux pour la direction que prendra la nation. L'impact de la guerre sur la population burkinabé est complexe et profondément humain. Pour des millions de Burkinabés, les années de conflit ont marqué des vies à jamais. Les enfants, qui ont grandi dans des zones de guerre, ont vu leur vie bouleversée par la violence. Cependant, ce n'est pas uniquement la souffrance qui définit cette période. Il y a aussi eu des histoires de survie, de solidarité et de réinvention. À travers toute la nation, les gens ont été contraints de se réinventer, d'adapter leur quotidien à une réalité de plus en plus incertaine. Les villages comme Bonsa et Moraba sont devenus des symboles de cette résilience. Les agriculteurs, les enseignants, les jeunes, tous se sont levés pour reconstruire ce qui avait été détruit. La guerre ne les avait pas seulement privés de leurs maisons et de leurs terres, mais elle avait aussi tenté de les détruire spirituellement. Pourtant, dans ces communautés, un autre esprit a pris naissance. Plutôt que de se soumettre à la peur, les Burkinabés ont commencé à se battre pour la reconstruction de leur vie et de leur pays. Dans les zones libérées a été un signe de la guérison qui était en cours. Les familles qui avaient été forcées de fuir ont commencé à revenir. Les rues des villes autrefois désertées ont été réanimées par des rires d'enfants, des conversations dans les marchés et des festivités locales. Bien sûr, le pays faisait encore face à de nombreux défis. La menace des groupes armés restait présente et les défis économiques étaient énormes, mais la population avait retrouvé une certaine forme de normalité. Pour beaucoup, l'histoire de leur pays est maintenant un récit de reconstruction, de renaissance et de réaffirmation de la dignité humaine. Cependant, le vrai défi réside dans le maintien de cet élan de solidarité et d'unité dans les années à venir. Et la prospérité pour le Burkina Faso dépendra largement de la capacité du gouvernement à consolider les avancées réalisées et à établir des institutions solides et transparentes. Ibrahim Traoré et son équipe savent que la reconstruction du pays ne peut se faire uniquement à travers la guerre, mais nécessite une approche intégrée qui combine sécurité, développement économique et gouvernance démocratique. La première étape dans ce processus consiste à assurer une gouvernance locale forte et participative. Les communautés qui ont souffert de la violence doivent être directement impliquées dans les processus décisionnels afin d'assurer qu'elles soient représentées dans les politiques de reconstruction. Traoré a déjà amorcé plusieurs initiatives visant à renforcer la décentralisation du pouvoir, permettant aux autorités locales de prendre des décisions concernant leurs propres besoins. Cette approche vise à renforcer la résilience des régions les plus touchées par le conflit. Ensuite, la gestion des ressources naturelles et la revitalisation de l'agriculture seront essentielles pour la survie à long terme de l'économie. Le Burkina Faso, riche de ressources minérales et agricoles, devra revoir sa politique économique pour se détacher de sa dépendance à l'aide étrangère et investir dans des projets locaux durables. Des partenariats avec des entreprises privées et des initiatives entrepreneuriales locales seront cruciaux pour stimuler la croissance économique et générer des emplois pour les jeunes. Enfin, la réconciliation nationale sera au cœur des efforts de reconstruction. Le pays doit faire face à ses divisions internes, tant sociales que politiques, et encourager un dialogue ouvert entre les différents groupes de la société. La mise en place de programmes de réconciliation et de justice transitionnelle pourrait aider à cicatriser les blessures laissées par la guerre et à forger un futur commun basé sur le respect mutuel. Le chemin à parcourir est encore long, mais avec une vision claire et une stratégie bien exécutée, le Burkina Faso pourrait non seulement se remettre de la guerre, mais également devenir un modèle de résilience pour toute la région. Le Burkina Faso est un pays qui porte les cicatrices de son passé, mais aussi les espoirs d'un avenir transformé. L'une des plus grandes réussites d'Ibrahim Traoré est sa capacité à redonner aux Burkinabés
une identité et un sens de la dignité retrouvés. Après des années d'humiliation et de souffrance, la population a enfin vu la lumière au bout du tunnel, non pas à travers l'intervention extérieure, mais par ses propres forces. Dans les villages libérés, les images des anciens combattants, des hommes et des femmes qui se sont sacrifiés pour la liberté, résonnent encore dans les mémoires. Chaque retour à la terre, chaque famille retrouvée est un témoignage de résilience. Ceux qui ont survécu à la violence et aux destructions ont désormais une nouvelle perspective, celle de reconstruire non seulement leur maison, mais aussi leur vie et leur avenir commun. Ibrahim Traoré a offert aux Burkinabés plus qu'une guerre gagnée. Il leur a donné un avenir à défendre. Le sentiment d'appartenance à une nation qui se relève lentement, mais sûrement, cette solidarité renforcée a créé une vague d'espoir qui traverse tout le pays. Mais la question demeure, ce sentiment de fierté et d'unité durera-t-il face aux défis à venir ? Le Burkina Faso, à travers ses luttes et ses victoires, a prouvé qu'il est un exemple de résilience et de détermination. Ibrahim Traoré a permis à une nation tout entière de se réinventer, de sortir de l'ombre de la peur et de l'incertitude pour se redresser fièrement sur ses pieds. Mais la reconstruction ne s'arrête pas ici. Le véritable test commence maintenant. Il appartient à chaque Burkinabé, à chaque citoyen, de continuer à défendre l'héritage de la guerre et de la reconstruction. La tâche qui reste à accomplir ne sera pas facile, mais elle est essentielle pour garantir que le sacrifice et la souffrance des années passées ne soient pas vains. C'est à travers des actions quotidiennes, des initiatives locales et un engagement communautaire constant que le pays pourra maintenir sa trajectoire vers la prospérité et la stabilité. Ibrahim Traoré a montré la voie, mais le chemin reste semé d'embûches. Le peuple du Burkina Faso doit rester uni, déterminé et audacieux. La question qui se pose maintenant est: la nation continuera-t-elle à se relever chaque jour pour écrire une nouvelle page de son histoire ? C'est à vous, peuple burkinabé, de décider.